Bonjour les lions et bienvenue dans votre tirage du mois de septembre 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors on va voir aujourd'hui quelles sont vos énergies sur la rentrée, sur ce mois de septembre. Et comme d'habitude on fait ça en deux parties. Donc d'abord on va voir la partie générale et ensuite on ira voir les 3 décans du signe du lion. Et pour chacun des 3 décans vous aurez des cartes supplémentaires pour personnaliser un peu cette guidance en fonction de votre jour de naissance. Avant de commencer, je vous rappelle que comme nous sommes toujours en été, je vous invite aussi à aller voir votre tirage spécial été 2025. Je vous l'ai mis en description de cette vidéo, vous le retrouverez aussi en vous baladant sur ma chaîne. Donc c'est une guidance qui vient compléter les tirages mensuels et vous y apprendrez pas mal de choses sur ce qui se déroule pour vous jusqu'au 22 septembre. Donc les amis, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et enfin, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com, allez dans la partie prestations et choisissez l'une des 6 formules proposées. Vous pourrez opter soit pour une guidance à distance par mail avec la photo de votre tirage et toutes les explications par écrit, ou plutôt une guidance en direct par téléphone avec moi où on peut échanger de vive voix sur vos problématiques. Allez, c'est parti les lions, on commence tout de suite votre tirage de septembre. Je vais utiliser l'oracle de la citadelle pour commencer, comme d'habitude. Une première carte d'introduction, histoire d'avoir un petit aperçu déjà des énergies du mois. Alors... Et c'est la carte du marin qui est sortie. On nous parle de soif de voyage et de nouvelles influences. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Le marin possède 2 sens, les rives familières du foyer et la soif de voyage. Peut-être avez-vous grand besoin d'un changement de rythme, important ou minime, et c'est le moment idéal pour un nouveau départ. Mais qu'importe ce que vous entreprenez pour satisfaire vos désirs, n'oubliez pas l'importance de vos origines. Alors, les lions, pour septembre 2025, vous êtes clairement sur l'envie de changement. Vous avez besoin clairement d'épanouissement à travers la nouveauté, que ce soit dans un nouveau travail, un nouveau choix de carrière, peut-être une nouvelle relation amoureuse ou tout simplement concrétiser un projet de longue date que vous gardez de côté depuis un certain temps. Donc vous commencez à mettre en place des choses dès le mois de septembre dans le but d'instaurer le changement que vous souhaitez voir arriver avant la fin de l'année, j'imagine, 2025. Alors, avec le marin, il y a évidemment ce côté, je pars un petit peu sur de nouvelles aventures, mais je ne me détache pas complètement non plus du passé. Je n'oublie pas d'où je viens, je pars peut-être très loin, je pars pour des choses complètement inédites, de nouvelles expériences, mais en même temps, je vais me servir aussi de mon passé pour aller là où je vais. Hein, c'est un petit peu ça, il y a pas une coupure nette avec le passé, c'est plutôt une sorte de nouveau chapitre, mais au sein du même livre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc on n'est pas sûr, je plaque tout et je recommence ma vie ailleurs, c'est plutôt, c'est la suite logique. Hein, je vois ça comme ça, une nouvelle aventure qui était peut-être déjà écrite pour vous, et clairement vous vous lancez ici vers de nouvelles influences, de nouvelles envies. Alors influence me fait penser que vous pourriez aussi peut-être sur septembre rencontrer de nouvelles personnes, en toute amitié ou du côté peut-être professionnel, mais des personnes inspirantes qui vous donneront encore plus l'envie de vous rapprocher de vos rêves, de vous bouger en fait un petit peu, ok? Donc en tout cas vous êtes vraiment sur un nouveau départ ici, mais qui est quand même inscrit dans votre histoire. On va aller voir du coup avec d'autres cartes, donc pour les lions en septembre 2025. Les jardins, la croix, les souris et la cigogne. Ok. Alors, je viens de parler de nouvelles rencontres et effectivement, avec le jardin, on nous dit que c'est un mois qui sera propice pour les échanges sociaux. Voilà, vous pourriez effectivement développer un peu votre vie sociale grâce à de nouvelles rencontres stimulantes, faire la rencontre de personnes qui ont des points communs avec vous. Ça peut être lors d'une sortie, ça peut être dans le cadre professionnel, peu importe. En tout cas, vous risquez de rencontrer des gens assez intéressants. Cependant, vous avez quand même la croix à côté. Donc pour moi, il y a des lions. Et ça va peut-être dépendre de votre ascendant ou de votre décan, mais il y a des lions qui vont pas être très doués pour les rencontres, les nouvelles rencontres. C'est-à-dire que maîtriser la communication, s'intéresser aux autres, ou peut-être parce que vous êtes hyper timide et que vous n'arrivez pas à aller vers les gens, c'est peut-être quelque chose qui vous bloque au niveau de la timidité. On sent qu'il y a une grande difficulté justement à aller vers les autres et à nouer des liens.
Donc peut-être que votre défi sur ce mois de septembre, c'est justement d'arriver à dominer votre peur, votre timidité et arriver à avoir des discussions avec des personnes nouvelles, tout simplement. Et si c'est pas du tout un problème pour vous en général dans la vie, on sent que vous êtes quand même en difficulté de ce côté-là. Donc peut-être que vous aurez envie de rencontrer de nouvelles personnes, mais que vous aurez beaucoup de mal à le faire. Je pense qu'il faut arriver à se détacher aussi, il faut se libérer du temps dans son planning, de sa semaine, de son mois, pour pouvoir permettre ces rencontres-là. En tout cas, peu importe où est-ce qu'elles auront lieu, vous allez certainement en faire, mais après, est-ce que vous allez réussir à donner une bonne image de vous, à convaincre les gens de maintenir un lien avec vous par la suite? Ça pourrait être un peu plus compliqué au niveau social. Mais après, à vous de voir où est-ce que ça bloque, est-ce que c'est la timidité, la communication ou autre chose. Ensuite, on a les souris avec la cigogne. Et là, on sent que cet élan, ce nouvel élan vers lequel vous vous dirigez, vous avez réellement envie de le faire, c'est ancré en vous. Mais par contre, vous tracassez beaucoup. On dit que vous stressez ici et vous avez une peur intérieure qui peut vous ronger un petit peu, qui peut faire des blocages aussi. Et c'est peut-être des barrières mentales, c'est peut-être ce genre de choses-là qui vous empêchent d'aller de l'avant. La cigogne est aussi une carte de nouveauté, de renouveau dans la vie, de nouveaux projets, et on sent que ça bloque énormément. Donc, je pense qu'il y a une partie des lions qui vont vraiment se lancer sur du concret et d'autres qui vont ne rien faire parce qu'ils sont paralysés par une peur de l'échec, par un tracas quelconque qui les empêche de mettre en place des actions concrètes. Alors, rien à voir, mais si vous êtes sur des projets aussi d'enfants, d'adoption, de fonder une famille, puisque la cigogne va faire référence à tout ça, j'ai l'impression que certains lions pourraient quand même beaucoup stresser aussi sur cette question. Peut-être que vous êtes en couple et que vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, peut-être que vous n'arrivez pas à remplir des dossiers d'adoption, peut-être que vous réfléchissez au fait d'avoir un premier ou un nouvel enfant, mais il y a quelque chose qui bloque là aussi, il y a une peur qui est très présente sur ces sujets-là, pour certains d'entre vous, encore une fois. Ok ? Donc on va faire une deuxième ligne pour essayer d'en savoir plus, les amis. Alors, la carte de l'homme, l'anneau, le cavalier et nous avons les poissons. Ok. Alors, l'homme avec l'anneau, c'est très bon pour ceux qui sont attirés par les hommes, on va dire, que vous soyez un homme ou une femme lion, peu importe. On nous parle ici d'une sorte d'accord ou d'engagement ou d'union avec un homme. Donc, pour la sphère sentimentale, mais il y a aussi une signification professionnelle qu'on verra juste après. Donc, sentimentalement, si vous êtes déjà en couple avec un homme ou que vous êtes en train de flirter avec un homme, sur le mois de septembre, il y aura quand même du concret. Il y aura certainement une forme d'engagement, une promesse, ou alors si vous étiez disputé avec un homme de votre entourage, ça peut être aussi quelqu'un de la famille ou un ami, on sent qu'il y a un apaisement ici, on trouve un terrain d'entente. C'est plutôt pas mal. Évidemment, ça peut parler aussi d'un engagement sentimental, donc une demande d'union, de mariage ou autre, la mise en place aussi d'un tel événement. Et puis peut-être que si vous êtes déjà en couple avec un homme depuis un certain temps, donc c'est pas une relation nouvelle, mais pour autant on est sur quelque chose qui s'apaise, qui fonctionne, on trouve des solutions sur ce mois de septembre, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite il y a la sphère professionnelle qui peut être concernée aussi. On nous dit qu'ici, pareil, il y a une sorte de contrat ou d'accord trouvé grâce à un homme. Donc si vous êtes en train de rechercher des bons plans au niveau professionnel, vous cherchez un emploi, vous cherchez une activité complémentaire ou je ne sais quoi, ou peut-être aussi que vous fondez votre propre entreprise et que vous trouvez vous recherchez un partenaire pour vous lancer à plusieurs, on a ici de très bonnes dispositions en lien avec quelqu'un qui est plutôt masculin, d'accord ? Donc si vous recherchez par exemple un nouveau travail, peut-être qu'autour de vous, il y a un homme qui aurait un bon plan, une piste qu'il faudrait étudier, qui pourrait vraiment vous mener à un contrat, une forme d'accord. Donc c'est très très bon les amis. Et de manière générale, ces deux cartes ensemble me parlent d'une relation de confiance, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle. C'est quelqu'un qui compte dans votre vie et avec qui vous allez pouvoir concrétiser des choses parce que vous avez la même vision justement. Vous avez en plus le cavalier avec les poissons. Donc là, c'est très très bon parce qu'on nous dit que vous pourriez recevoir une bonne nouvelle sur le plan financier. Donc ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être une prime, ça peut être une rentrée imprévue. Ça peut être aussi une réponse favorable par rapport à une demande que vous avez faite
qu'elle soit administrative ou peut-être une demande de crédit ou ce genre de choses. En tout cas, l'aspect financier est plutôt favorisé. Alors attention les lions, ça veut pas dire qu'il faut dépenser non plus sans compter, mais il y a une partie d'entre vous qui pourrait vraiment avoir un peu plus de chance que d'autres par rapport à ça. Vous pourriez aussi vous retrouver impliqué dans un travail d'équipe au mois de septembre, plus vite que ce que vous pensez. Je pense que là, on va peut-être vous inclure dans un groupe. Alors, soit un groupe de travail, une équipe, voilà, ça peut être aussi dans un sport, ça peut être dans une activité que vous faites sur votre temps libre. Mais en fait, ici, je vous vois au milieu d'un groupe d'autres personnes et ça va bien fonctionner. Il y aura une certaine synergie, une certaine osmose. Ce groupe-là va assez bien fonctionner, donc c'est très bon pour les sports collectifs. Et pareil, si vous êtes au sein d'une équipe dans votre travail et que vous avez un objectif commun à atteindre, c'est très très bon si vous arrivez à bien communiquer et que vous respectez les spécialités de chacun. Il faut que vous appreniez à vous faire confiance les uns les autres, mais ça devrait bien fonctionner. Et peut-être même que c'est un groupe qui sera instauré de manière assez urgente. Peut-être une histoire de remplacement de quelqu'un. Peut-être que vous ou quelqu'un d'autre allez intégrer un groupe de personnes et dont vous faites partie. Et donc voilà, il y a cette idée-là. Il y a un caractère d'urgence. Et ça sera sur le mois de septembre. Mais ça va bien marcher, malgré que ça va arriver très très vite. Ok ? Donc c'est plutôt pas mal les amis pour cette première partie. On va aller voir maintenant une autre carte avec la citadelle. Un dernier petit conseil avant d'aller voir les 3 décans. Alors nous avons la carte de la vengeance, qui nous parle de surmonter les affronts et de faire un choix difficile. C'est marrant, on est un petit peu encore dans la thématique du marin et de la mer, puisque là on avait le bateau, là on a une ancre. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit les amis, je vous l'affiche à l'écran. La vengeance a un choix à faire, tout comme vous. Si les chaînes de la colère vous ont fourni l'énergie requise pour progresser, leur poids finira par vous engloutir. Il est temps de braver ces émotions négatives et de trouver un moyen plus sain d'avancer. Si vous vous sentez vide et épuisé après le rejet de ces schémas émotionnels néfastes, comblez cette absence par des ajustements permettant de forger des liens plus positifs. Alors, pour résumer cette carte, les lions, on est en train de nous dire que vous pourriez être tenté de vous venger de quelqu'un ou d'une situation, de quelque chose que vous auriez subi récemment. Et c'est quelque chose qui vous a, comment dire, mis un petit peu en colère. On nous dit que cette colère a été un moteur pour vous à un moment donné, c'est-à-dire que ça vous a permis peut-être de vous faire passer la seconde, de prendre conscience de quelque chose, enfin ça vous a fait bouger finalement dans le bon sens, mais vous avez quand même pas mal de rancune, peut-être. Et on nous dit qu'ici, si vous vous laissez aller à la vengeance, malheureusement ce sera négatif pour vous, parce que c'est pas quelque chose qui est encouragé. Et on nous dit que, à l'image de cette encre qui coule au fond de l'eau parce qu'elle est lourde, etc., elle est complètement, elle est attachée à une corde, mais bon, elle est en train de couler dans l'obscurité des océans. Ça veut dire que pareil, ça peut vous entraîner dans le fond. Donc finalement, on nous dit que si vous vous laissez aller à cette vengeance, eh bien, vous allez le regretter plus tard. Donc réfléchissez bien à 2 fois avant de mettre en place un plan d'action pour vous venger ou pour prendre une revanche. Mais sachez qu'effectivement, on nous dit que vous avez la possibilité aussi de vous servir de cet événement, de cette déception peut-être, comme quelque chose de constructif pour avancer. En l'occurrence, réussir à se détacher d'une situation ou d'une personne qui vous a trahi, qui vous a fait du mal ou quoi que ce soit, c'est déjà une grande preuve de sagesse et de maturité aussi, ok ? C'est pas parce que quelqu'un vous a fait du mal qu'il faut forcément lui rendre l'appareil. Donc, bien sûr, ce que je suis en train de dire ne va pas parler à tous les lions, mais si vous êtes concerné par une trahison, par quelque chose qui vous donne envie de vous venger un peu, cette carte vous est totalement dédiée, bien évidemment. Donc on va aller voir maintenant les 3 décans. Si vous êtes du premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description de la vidéo, je vous ai mis un petit chapitrage. Allez, c'est parti, les lions du premier décan. Alors, quel est votre conseil sur le mois de septembre ? Et vous avez la carte cascade avec le message facilité. Alors, très jolie carte, dont le message est plutôt encourageant. On nous dit que dans la vie, parfois, les choses ne se font pas comme prévu. Que vous pourriez faire face, du coup, au mois de septembre, à des situations que vous ne voyez pas venir. Et au dernier moment, vous pourriez vous rendre compte que quelque chose va se passer et ça ne va pas vous plaire. Vous aurez peut-être envie de fuir, de faire marche arrière. Et en fait, on nous dit que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Si vous voyez un imprévu arriver, il faut l'accepter. Il faut traverser cet événement avec facilité.
Il faut vous imaginer comme si vous étiez sur une barque, voilà, sur un torrent, enfin sur un fleuve, et tout d'un coup vous voyez qu'à quelques mètres devant vous, ben, ce fleuve il est en train de devenir une cascade, et vous n'avez pas envie de chuter, hein, forcément, mais on vous dit que après cette cascade, l'eau redevient calme et que vous pouvez reprendre votre chemin. Donc en fait, les difficultés éventuelles que vous pourriez traverser les premiers décans du lion, n'opposez aucune résistance. Si l'univers vous les envoie, c'est pas pour rien, c'est peut-être qu'il y a des leçons à apprendre, c'est peut-être qu'il faut apprendre aussi à anticiper un petit peu mieux ou à vous adapter aux changements de situation un peu brutaux. Et en tout cas, c'est toujours bienveillant. Hein, y a pas de... On nous dit pas que ça va vous mettre vraiment en difficulté ou quoi que ce soit. On nous dit que si vous prenez les choses comme elles viennent, sans chercher à les rejeter, ça sera plus vite derrière vous et vous aurez appris des leçons importantes. Donc voilà pour vous les premiers décans avec cette première carte. Et on va vous donner aussi une deuxième carte, un petit message positif à vous transmettre pour le mois de septembre. C'est celle-ci qui m'attire pour vous. Alors, changez votre perspective. Alors, c'est une carte qui ressort assez souvent en ce moment pour pas mal de signes. C'est une invitation à voir les choses d'une façon différente, sous un angle nouveau, pour vous permettre de trouver des solutions que vous ne voyez pas à première vue. Vous savez, quand on se retrouve face à un problème et qu'on est coincé, on ne sait absolument pas quoi faire pour résoudre la situation, ben en fait, il suffit de prendre un petit peu plus de recul, de se détacher de cette situation-là. Et là, comme par magie, on va avoir des idées nouvelles. Je vais prendre l'exemple du zoom et du dézoom. Imaginez que cette carte, c'est votre problème. Si vous le voyez comme ça, bah clairement, vous ne voyez plus que ça. Et c'est clair que vous êtes beaucoup trop entêté avec ce problème, vous ne voyez pas trop comment vous en sortir. En revanche, si vous prenez un petit peu de recul, eh bien, vous commencez à percevoir tout autour, voilà, certains détails qui peuvent être pris en compte pour trouver une solution. Et le problème, il est quand même toujours là, mais il est un peu moins présent, d'accord ? Ben, c'est un petit peu ça qu'il faut faire. Il faut prendre de la hauteur, il faut se détacher, il faut reculer, il faut relativiser aussi énormément. Je pense que sur le moment, on a tendance toujours à exagérer un peu les choses, mais là, si vous relativisez, ça va bien se passer et naturellement, des solutions viendront à vous. Donc on voit bien avec ces deux cartes, les premiers décans, que oui, sur le mois de septembre, vous avez effectivement des petits inconvénients, des imprévus, des défis à relever, mais il y a toujours une solution à condition de respirer un bon coup, prendre du recul et naturellement, les solutions, vous allez les trouver. Vous pouvez aussi demander des conseils autour de vous, bien évidemment, mais moi je vois aucune carte qui vous bloque définitivement, d'accord ? Donc apprenez à relativiser. Si vous êtes quelqu'un d'assez impulsif, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, mais il faut vraiment que vous appreniez à le faire, les amis, c'est comme ça que vous trouverez des solutions. Donc voilà les premiers décans pour cette guidance. C'est vrai que ce mois de septembre, il est plein de promesses pour vous, mais aussi en contrepartie, ça demande votre implication totale dans vos problématiques. Voilà, vous avez des challenges à relever et il faut le faire sérieusement, ok ? Donc c'est pas un mois qui va se passer de manière très aisée ou quoi que ce soit, mais pour le peu que vous vous impliquez dans vos problématiques et tout, ben, je pense que vous arriverez vraiment à les surmonter. Donc voilà les lions, premier décan, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle a pu un peu vous aider et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant, en partageant ou en commentant. Vous savez comment ça fonctionne sur YouTube, c'est grâce à vous que les chaînes peuvent se construire. Donc merci à vous de votre soutien. Vous pouvez aller voir votre tirage de l'été que je vous ai mis en description ou que vous allez retrouver très facilement sur ma chaîne. Et si vous êtes sur TikTok, je vous invite à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous une très belle rentrée et un beau mois de septembre. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne. On continue avec vous les lions du deuxième décan. C'est parti. Nuage avec le message transformation. Ok. Donc ici, c'est une invitation à oser faire les choses, à oser vous réinventer, que ce soit par votre apparence extérieure ou aussi vous transformer, mais de l'intérieur. Donc avec cette carte, on voit bien qu'il y a des envies qui sont peut-être inavouées, qu'il y a peut-être des rêves secrets, des ambitions comme ça dont vous ne parlez à personne. Et il y a toujours cette peur peut-être qui vous bloque pour aller de l'avant. Donc les nuages, c'est une invitation à être dans le mouvement et non pas à ne rien faire et à oser un peu vous réinventer par la transformation. Donc encore une fois, ça peut être apparence extérieure si vous avez envie de changer de style, de look, de coiffure, peu importe, adopter voilà, de nouveaux styles vestimentaires, mais ça peut être aussi par votre attitude, votre personnalité, mais également se transformer de l'intérieur par des prises de conscience, par le fait d'apprendre de nouvelles choses. Donc très très bon d'ailleurs, hein, puisqu'on est sur la rentrée
2025. Donc cette carte-là, elle vous invite aussi à être ouvert à la nouveauté, à recevoir de nouvelles informations pour grandir, pour vous construire, pour vous former. Et effectivement, il faut oser sortir de votre zone de confort pour aller de l'avant. Donc si vous avez des ambitions secrètes, on vous invite à essayer de commencer à les mettre en pratique dès le mois de septembre, les amis, pour commencer à avoir des résultats. Pour terminer, on va vous donner une dernière carte, un petit message positif pour le mois de septembre. Donc c'est celle-là qui a sauté pour vous. Hop. Donc les deuxièmes décans. Alors, c'est ok de ressentir ce que vous avez besoin de ressentir. Donc déjà, quand cette carte sort, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une sorte de conflit intérieur en vous par rapport à vos émotions. Vous n'êtes peut-être pas totalement aligné avec les choses que vous ressentez. Alors, déjà, le message de cette carte, c'est on vous rassure, hein, on vous dit que c'est tout à fait normal, c'est tout à fait ok, mais c'est vous qui n'êtes pas forcément à l'aise avec ce que vous ressentez. Il peut s'agir d'une peur, il peut s'agir d'une attirance pour quelqu'un, mais vous avez un petit peu de mal avec ça parce que peut-être il y a, je sais pas, une différence d'âge ou parce que c'est un ou une amie. Peut-être que... Enfin voilà, il y a peut-être des questions que vous vous posez, vous n'êtes pas forcément ok. Il y a peut-être aussi des sentiments de vengeance, comme on l'a vu, des émotions négatives comme la colère, le doute, la peur, le questionnement, la jalousie, bref, il y a beaucoup de choses. On nous dit que tout ce que vous ressentez, que ce soit négatif ou positif, c'est humain, c'est naturel. Donc déjà, il n'y a pas à rejeter cette émotion. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de chercher à la comprendre. Pourquoi vous la ressentez? Quelle a été la source? Qu'est-ce qui a provoqué cette émotion chez vous? Et pourquoi ça vous pose problème aujourd'hui? Parce que visiblement, il y a un conflit intérieur ici. Voilà, donc je pense qu'il faut vous remettre en question, non pas sur ce que vous ressentez, mais pourquoi vous bloquez sur cette émotion. Ok, c'est assez intéressant et j'espère que ça va vous parler parce que si c'est sorti, c'est qu'il y a des gens concernés ici. Je pense que de toute façon, on est tous un jour ou l'autre confrontés à des émotions qu'on ne comprend pas ou des peurs, etc. Et qu'on essaye aussi de rejeter quelque part. Parce que quand on ne connaît pas, on a peur et on rejette. Mais ici, non, il faut embrasser toutes les émotions, même si elles sont négatives, et en comprendre l'origine. À partir de là, vous allez peut-être beaucoup mieux l'assimiler, l'accepter et aller de l'avant. Donc les amis, avec ces deux cartes, on sent que vous bloquez par rapport à des ressentis émotionnels, par rapport à des peurs surtout, je pense. Et clairement, c'est une invitation à l'ouverture, à la compréhension. Au lieu de rejeter ce qui vous fait peur, essayez de comprendre pourquoi ça vous fait peur et ce que vous pouvez faire pour contrer celle-ci, pour reprendre le dessus. Donc c'est vrai que les deuxièmes décans, je vous sens extrêmement sensible ce mois-ci. Je sais pas, par rapport à d'habitude aussi, il y a peut-être pas mal de choses que vous intériorisez, vous ne communiquez pas assez là-dessus et vous essayez, je pense, par-dessus tout, de gérer tout seul, par vous-même, parce que vous n'avez pas envie d'embêter les gens, parce que vous n'avez pas envie d'en parler forcément. Vous n'êtes peut-être pas prêt encore à en parler aussi. Mais là, je pense que rien que par vous-même, il y a quand même un travail à faire qui pourrait permettre de débloquer tout ça. Donc acceptez vraiment toutes les émotions que vous ressentez. Et la méthode pour y arriver, c'est d'essayer de comprendre pourquoi elles sont là, quel a été l'événement qui a provoqué cette émotion, et ensuite, comment je peux faire pour reprendre le dessus, pour l'accepter, en sachant que c'est tout à fait normal de ressentir ce que je ressens. Ok les amis? Donc voilà, les lions du deuxième décan, c'est un mois qui vous attend avec pas mal, je pense, de réflexions à mener, des petits défis à relever quand même aussi, mais on a vu qu'il y a aussi pas mal de bonnes choses, de bonnes nouvelles. Et je pense qu'à la fin du mois de septembre, vous serez assez fiers de vous, de votre avancée, quand vous regarderez en arrière, mais à condition, encore une fois, d'accepter de prendre les devants et de surmonter vos peurs. Voilà les amis, c'est maintenant terminé. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter. C'est grâce à vous qu'une chaîne peut arriver à se construire, donc merci à ceux qui le feront. Je vous invite aussi à découvrir votre tirage de l'été, car il est toujours valable jusqu'au 22 septembre. Donc n'hésitez pas à aller chercher des infos supplémentaires dans ce tirage. Et si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à vous abonner à mes deux comptes, Spirale Guidance et les messages de Spirale, pour des petits tirages express chaque semaine. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très belle rentrée, un beau mois de septembre et on se retrouve très vite sur ma chaîne. On termine avec vous les lions du troisième décan. Allez, c'est parti. Alors, quel est votre message ou un petit conseil pour le mois de septembre ? Alors, pour vous, c'est la carte de la grotte avec le message sanctuaire. Alors, cette carte-là, elle vous invite, troisième décan du lion, à prendre du temps pour vous, quand vous avez besoin un petit peu de déconnecter, quand vous avez besoin de réfléchir à des sujets sérieux, que vous avez peut-être effectivement des problématiques qu'il faut résoudre assez rapidement.
à un moment donné, il faut vous réfugier dans votre propre sanctuaire. Alors ce sanctuaire, ça peut être un endroit extérieur à chez vous, ça peut être un parc où vous aimez vous balader, un lac, un bord de mer, une forêt, ça peut être un lieu où vous arrivez à être seul, au calme, pour pouvoir mener de profondes réflexions, pour essayer un petit peu de vous ressourcer aussi. En fait, en s'isolant comme ça un peu dans un endroit qui est silencieux, loin voilà, du vacarme humain, etc., on arrive un petit peu à voir les choses d'une manière différente. Donc je vous invite, si vous avez des problématiques importantes à résoudre et si vous avez besoin aussi de calme, à prendre du temps pour vous, au moins une fois par semaine, pour vraiment faire une grosse coupure et vous octroyer un petit moment de détente, mais surtout une vraie pause que vous pouvez utiliser pour vous reposer tout simplement, ou bien pour vraiment mener vos réflexions. En tout cas, si vous n'avez pas encore de lieu favori comme ça dans la nature, à l'extérieur, vous pouvez aussi partir à la recherche de celui-ci. Pourquoi pas, en essayant lors de vos week-ends ou de votre temps libre, d'essayer de vous balader dans des endroits que vous ne connaissez pas, pour peut-être tomber sur un endroit qui va vous marquer, vous aurez peut-être un petit coup de cœur, et ça pourrait devenir un endroit pour vous ressourcer. Donc les amis, peu importe comment vous voyez la chose, vous aurez besoin de vous isoler à un moment donné, et ça vous fera le plus grand bien, notamment peut-être pour surmonter les quelques défis dont on a parlé tout à l'heure. Pour terminer les troisièmes décans, je vais vous donner une dernière carte, un petit message positif pour vous accompagner au mois de septembre. Écoutez, c'est celle-ci qui a voulu sortir. Hop. Alors, vous n'êtes pas seul. Alors, c'est marrant parce que la carte de la grotte vous invite à vous isoler et en même temps, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Je pense que sur 30 jours que compose le mois de septembre, forcément, vous n'allez pas être dans la même énergie chaque jour. Il y a des moments où vous aurez besoin de vous isoler, mais cette carte-là, elle vous rappelle que si vous avez besoin, il y a des gens autour de vous. Vous n'êtes absolument pas seul. Si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de conseils extérieurs, on nous dit que là, vous pouvez être rassuré car il y a vraiment des gens dignes de confiance autour de vous. C'est une carte qui va s'adresser aux personnes qui peuvent effectivement ressentir de la solitude, de l'isolement, mais c'est aussi une carte qui peut s'adresser à des personnes qui traversent un événement particulier, un peu compliqué, voilà, un défi particulier, pour lequel il y a certainement des gens autour de vous qui ont vécu la même chose. Donc c'est pas forcément une solitude sociale, mais ça peut être aussi une carte qui vous rassure sur le fait que les difficultés que vous traversez, même si c'est nouveau pour vous, il y a peut-être des gens que vous connaissez qui sont déjà passés par là, et ça serait bien peut-être de vous rapprocher de ces gens-là pour bénéficier de leur expérience, de leurs conseils et de leur point de vue. Ça va grandement vous aider à avancer et à trouver aussi des solutions. Ok ? Donc surtout les troisièmes décans, si vous faites face à une situation inédite qui est considérée comme un problème à vos yeux, écoutez, parlez-en autour de vous premièrement, et puis peut-être que vous tomberez sur quelqu'un qui vous dira écoute, moi aussi je suis passé par là et voilà comment j'ai fait. Ok ? C'est vraiment une carte qui vous dit qu'il y a vraiment des indices à aller recueillir autour de vous, ou bien voilà des personnes dignes de confiance qui sont là de toute façon pour vous écouter ou vous aider. Donc voilà les troisièmes décans, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On voit bien que ce mois de septembre, il est plein de rebondissements. On va pas se voiler la face, il y a quand même des défis à relever, c'est vrai. Mais on sent aussi que si vous faites les choses en suivant votre instinct, si vous vous écoutez, si vous cherchez aussi un petit peu à surmonter vos peurs, on sent que vous allez très bien y arriver. Donc pour moi, c'est pas un mois avec des blocages définitifs, c'est pas un mois avec de grosses difficultés, mais néanmoins, il y a peut-être des petites contrariétés et des choses pour lesquelles il faut se bouger un peu pour y arriver. Mais c'est comme tout le monde et c'est un mois qui sera quand même plein de bonnes surprises aussi, comme on l'a vu dans la première partie. Donc voilà les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter. Vous savez que c'est important pour soutenir les chaînes que vous appréciez. Donc moi je vous remercie énormément pour ceux qui le feront. Je vous invite aussi à découvrir votre tirage de l'été que je vous ai mis dans la description. N'hésitez pas à aller le voir, il est valable jusqu'au 22 septembre et ça vous apportera des infos complémentaires. Et puis enfin, si vous êtes sur TikTok, vous pouvez vous abonner à mes deux comptes, Spirale Guidance et les messages de Spirale, pour des tirages express chaque semaine. Je vous souhaite à tous une belle rentrée et un beau mois de septembre et on se retrouve très vite pour d'autres guidances.